Omema makambo nyonso nekoloso pona ntina na ngai yo. Oh Yesu. Avocat auprès du Père azangelo kwa koloba pona ntina na ngai yo. Oh Yesu. Nzambe monene babeti ye nekelamo pona ntina na ngai yo. Oh Yesu. Ah Yesu. Mwana na mpate oh. Mosungi ya basungi. Yesu. Yesu. Mwana na mpate o. Molongi ya balongi. Yango na yembi mwana mpate. Mwana na mpate. Mwana na pate o. Pate na Nzambe o. Pate o. Pate na Nzambe. Avocat auprès du Père o. Pate na Nzambe o. Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Elohim, Seigneur El Shaddai, je te bénis. Ce matin, je te dis, tu es Dieu, Dieu d'amour, compatissant, miséricordieux. Je te bénis, Elohim El Shaddai, parce que tu as permis ce matin que nous partageons encore ce menu qui est intitulé « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai pas sa justice ». David est en train de déclarer qu'il ne peut pas manquer. Il peut tout manquer et non la justice de Dieu. Dieu, tu es juste. Tu es juste. Là où il y a l'injustice des gens, là où les gens sont injustes, toi tu es juste. Voilà pourquoi je te bénis pour ce temps. Je voulais que le Saint-Esprit nous accompagne dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, shalom peuple de Dieu. Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Nous vous bénissons par la grâce et l'amour de notre Dieu parce que vous permettez que nous entrons dans vos maisons, dans vos cœurs pour partager la parole de Dieu. Ce matin, il y a encore une grâce que nous voulons déverser dans vos cœurs, toujours dans notre sujet ou les thèmes que nous essayons de partager autour de ce thème. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. De rien, alors de rien, de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Je voulais te dire, Dieu te rendra juste, te fera sa justice dans ta vie à cause de son nom. David est en train de déclarer, il confirme que réellement l'Éternel est mon berger. Il a vu l'injustice des gens. Il était victime de l'injustice sociale. Mais il a témoigné que l'Éternel est mon berger. Quand il a vu Dieu a imposé sa justice dans sa vie. Le royaume où David était roi, son fils Absalom l'a pourchassé. Il a voulu renverser le pouvoir. Il a voulu vraiment faire un coup d'état. Mais parce que la royauté a été donnée à David, au travers l'onction que Samuel a déversée sur sa tête, Dieu a dit à David, je serai ton berger, tu ne manqueras pas le pouvoir. Personne ne te renversera aussi longtemps que moi je reste l'Éternel, Dieu de la justice. Je voulais déclarer à quelqu'un ce matin que Dieu est juste et il voit ce que toi tu fais et à combien tu es innocent et il connaît réellement que cette situation que tu traverses, qu'on t'a condamné, qu'on t'a imposé une vie contraire à la justice de Dieu. Dieu connaît, Dieu voit, il connaît et il me dit ce matin pour te dire, te rassurer, l'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras pas sa justice. Il y a des fois nous sommes victimes de l'injustice. Même des gens que nous croyons être chers pour eux. Même les gens que nous croyons être une bénédiction pour eux. Même les gens à qui nous avons placé confiance. Des chers, d'être chers, des confidents, des partenaires. Oh, des maris, des femmes amoureux. De nos familles. D'ailleurs la Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. La société dont nous vivons a des réalités injustes. Quelqu'un est licencié en droit,
Mais il se retrouve dans la rue, sans travail, et il fait n'importe quoi. Quelqu'un qui est licencié en lettres, licencié en langue, licencié à quoi que ce soit, mais il se retrouve, le travail dont il fait, ça ne mérite rien. Ça ne mérite rien. Une femme, elle craint l'Éternel. Elle sert Dieu. Elle est servante. Mais elle vit l'injustice. Elle manque peut-être le mariage. Elle manque peut-être les enfants. Elle a eu des enfants. Les enfants lui mènent une vie dure, complique sa vie. Une femme dont la société l'a imposé un nom. Une femme seule avec Jésus. Il n'y a pas de femme seule avec Jésus. Il n'y a pas de femme seule avec Jésus. Il n'y a pas. Il n'y a pas de fille mère. Mais ce sont des noms que la société injuste a imposés aux femmes servantes de l'Éternel, sœurs en Christ, nos mamans, nos partenaires. Peut-être dans le passé, la société les a imposés. Les gens de mauvaise foi, il les a imposés cette vie pour qu'un jour, elles deviennent femmes seules, filles seules, filles ou femmes mères. Mère avec des enfants, sans mari, sans papa, sans responsable. Et il commence à prendre soin de ses enfants seuls. Et dans sa tête, il voit des filles, il voit des femmes en train de marier, vivre avec un mari dans leur foyer. Et aussi, quelque part, il y avait l'injustice des gens mauvais qui ont envahi leur cœur. Ils ont pris leur cœur, ils ont donné confiance à un mari et pour que ce mari-là un jour les trahisse. Je voulais dire à quelqu'un peut-être, tu as eu un travail là, tu as fourni des efforts, tu as fait des sacrifices, mais un jour tu as vu quelqu'un qui a fait des fétiches pour te renverser. Quelqu'un, il a menti à ton nom pour qu'on te chasse dans ce travail. Ça c'est l'injustice de ce monde. Il a envié seulement ta place. Il a tout cherché pour que toi, on te chasse et lui vient remplacer. La chaise là dont il s'assoit. Le travail là dont il travaille, c'est ton travail à toi. Tu as vu comment le diable, le monde des ténèbres, la société, ils t'ont même ravi tes droits. Et personne n'était là pour te défendre. Personne. Quand même tu cherches à crier, secours, il n'y a personne qui vient pour te secourir. Oh, ce matin, je voulais rassurer à quelqu'un. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras pas sa justice. Tu ne manqueras pas sa justification. Tu ne manqueras pas sa défense. Parce que la Bible l'appelle, il est notre avocat auprès du Père. Oh, merci Jésus. Je voulais déclarer à quelqu'un, Jésus c'est ton avocat. Jésus c'est ton avocat. Il est là auprès du Père pour défendre. Non réellement, Jason il méritait. Non réellement, Myriam elle mérite. Non réellement, Titi elle mérite. Non réellement, Dorcas elle mérite. Non réellement, l'homme de Dieu mérite. Cette servante, ce serviteur, cet homme, oh cet enfant, il mérite. Je voulais te dire, la justice de Dieu vient dire au tribunal que tu mérites. Que ce matin, mérite-toi la justice de Dieu. Ne cherche pas les défenses des gens de ce monde. Ne cherche pas les gens viennent t'acquitter. Les gens viendront te défendre, pas avec exactitude, pas avec justice. Ils te défendent le matin et le soir ils te condamnent. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, quand les gens voient, le cœur condamne. Mais celui qui vit à nous, il compatit. L'Éternel, quand il amène sa justice, il compatit avec toi. Il voit et il confirme que tu es innocent, que tu es pour rien. La souffrance dont tu traverses, le manque de choses que tu traverses, même le manque de joie que tu traverses, que tu connais dans ta vie. Oh, tu es innocent, tu es innocente ce matin. Je voulais te rassurer, l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Sois béni, toi qui es d'accord avec moi, que cette année, avant que cette année termine, que la justice de Dieu sera faite. Dieu sera fait, il imposera sa justice dans ta vie. Reçois-le si tu crois, reçois-le au nom de Jésus. Que les gens te condamnent, peu importe, que Dieu te justifie. La justice de Dieu vient imposer la justification. Merci bien-aimé dans le Seigneur. Je crois à la justice de Dieu.
J'ai invoqué l'élément, l'avocat auprès du Père. C'est Christ. Il est là pour intercéder en notre faveur. Il plaide. Il dit, Père, vois l'œuvre que je fais sur la croix. Le sang que je fais couler. J'ai acheté. J'ai compati avec ce peuple. J'ai pris sa place, leur place. Père, ces gens méritent le pardon, méritent la justification, méritent la justice. Le diable, les sorciers, les gens mauvais ne peuvent rien contre eux parce que ta justice est souveraine. Que Dieu te rend selon sa justice ce que toi, tu mérites. Je sais que tu es innocent. Cette vie dont tu traverses, dont tu de mener, ce n'est pas ta vie. Même l'adultère, même l'impudicité, même les gens que tu cours là, qui courent derrière toi, même l'homme que tu vis avec lui, même la femme que tu vis avec elle, je connais. Peut-être c'est le monde des ténèbres qui t'a imposé cette vie, mais en toi-même tu n'aimes pas cette vie. Alors laisse que Dieu t'accorde sa justice. Sa justice amène la restauration et amène la réparation. Que Dieu te répare à cause de sa justice ce matin. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Dieu bénit ta parole au travers de ton peuple. C'était la voix de votre humble serviteur, le révérend pasteur Jason Kibangi, aigle de l'Éternel. Soyez bénis.